lève sur les villages de la ville. Ici, le matin, à l'odeur de la belle vie, on se réveille dans les effluves de café mou, de fruits fraîchement cueillis, du cuir que l'on botte et de bons pains juste cuits. Les ovalines et les ovalins, c'est vrai, ont leur caractère. Ils aiment le vin, le ballon ovale et la bonne chair. Mais ce matin, un coup de foudre semble vouloir troubler le ciel sans nuages de notre paradis. Écoutez l'ovation pour Jean Dujardin qui entre dans ce Stade de France. Vous aurez peut-être reconnu la voix du chef Yves Candeborde. Spéciale promotion ce matin. Boisson fraîche. Voilà une niche de la mer. aux formes du ballon ovale. Une niche de pain. Il est frais, mon poisson, il est frais. Il est venu spécialement de la mer pour vous ce matin. Il a l'œil vif, il est gai, il est frais et en plus moins cher qu'en face. Vous allez le reconnaître, Joël Dupuche pour Les Amoureux des petits mouchoirs, le film culte, avec Jean Dujardin également, l'ostréiculteur du Cap Ferret. Et là, vous allez avoir, on vous le disait, tout ce que la France fait de meilleur, le chocolat, la pâtisserie, le pain, la gastronomie. Vous allez avoir des sommeliers qui participent à cette cérémonie, des vignerons, des restaurateurs, des parfumeurs. Philippe Lachaud. Il est 5 heures, hein, Paris s'éveille tout doucement. C'est un peu le marché qui nous est si cher, les marchés qui se tiennent tous les jours dans les 35 000 communes de France, qui s'installent. Vianney qui arrive avec sa guitare. Presque dans son propre rôle, voilà le baladin d'Ovalie. Et donc c'est un village gaulois qui se met en place sous vos yeux avec évidemment de la charcuterie. Alors si vous êtes surpris de vous retrouver dans les années 50, c'est sans doute parce que les années 50, elles représentent cette image d'Épinal qu'on a. Voyez, le chef Guy Savoy. Les années 50, c'est l'image d'Épinal, en tout cas c'est celle que le monde entier connaît de nous, cette carte postale française. Et puis il y a une raison secrète au fait d'avoir choisi les années 50, et c'est l'autre co-scénariste, Olivier Ferracci, qui nous l'a donné. Il se trouve que la France a battu pour la première fois les All Blacks en 1954, et donc dans cette cérémonie, il y a tout de même un petit coup de pouce au destin. Ça s'agite tout doucement dans cette ville d'Ovalie qui représente et qui rend hommage aux différentes régions de France qui nous sont chères. Philippe Lachaud veille au grain. Les terrasses également. Les garçons de café parisiens. Alors voilà, l'autre grand rôle de cette comédie muette, c'est elle, Alice Renavant, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Alors ce soir, elle va jouer une costumière, une jolie costumière qui va croiser le regard de notre boulanger avec, vous le voyez, Vianney en entremetteur.
Approchez, approchez, messieurs, dames. Messieurs, dames, messieurs, dames. Approchez. Le spectacle va commencer. Maintenant. L'autre tradition de la France, c'est le bal musette. C'est Vianney qui harangue la foule et c'est la chanteuse Zaz que vous allez découvrir. On la compare souvent à Edith Piaf. Elle va entonner telle une titi parisienne, les amants de Saint-Jean. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mordait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Oh, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Et toujours cabotins les Français, hein, même quand ils viennent d'avoir le coup de foudre. Alors est-ce que vous l'avez reconnue, cette star? Vous savez que si Paris est la capitale de l'amour, Paris est aussi la capitale de la mode. Et cette star qui arrive, c'est évidemment Adriana Karembeu. Une star qui fait tourner la tête des hommes de l'assistance, en tout cas de Guy Savoy. Une star qui va s'apprêter à être photographiée par un photographe qu'on connaît bien. Vous allez le reconnaître tout de suite. C'est Yann Arthus-Bertrand, bien sûr. Et c'est la jeune Alice, le coup de cœur de Jean Dujardin qui est en charge de son habillage pour la séance photo. Tout ne va pas se passer comme prévu, on le voit. Ça commence, voilà, elle n'est pas contente. Regardez le Bibi qui s'envole. Malheur. Le béret à la française. C'est chic. Elle n'est pas contente du tout. Ouais, il s'est envolé dans le ciel de ce Stade de France. Et c'est une joyeuse pagaille qui va s'annoncer dans ce village d'Ovalie. Tout le monde va se battre pour attraper le Bibi. Dans tous les sens, vous le voyez. On en profite pour rendre
hommage à ces acrobates professionnels que vous voyez. Ils sont une quarantaine sur cette cérémonie. Il a bien du mal à faire respecter les règles. Hein. Et regardez, le lever en touche, mais pas très réglementaire. Hein. On comprend que c'est plus une parodie de rugby qui s'annonce, qui se dessine. On va reconnaître quelques figures, mais voilà, c'est pas réglementaire, je le disais. Ah, ça se chamaille. Ça ne va pas du tout. Pas du coup de tout le monde. L'inventeur du rugby, William Wallace, allait prendre les choses en main. William Wallace va parler, l'inventeur du rugby en 1823. What on earth are you doing? C'est quoi ça? C'est un coq français de basse-cour? Chicken? Notre jeu est un jeu noble, joué par les gentlemen. C'est un jeu pour tout le monde, les petits, les grands, les hommes, les femmes. Mais le fair play est primordial. C'est un jeu où sont les autres, on n'est rien. The players are artists. Le ballon est sacré. Un peu de tenue, gentlemen. Don't be des voyous. A good game. William Wallace qui a donné son nom au trophée de la Coupe du Monde. C'est Robbie Knox, ceux qui l'ont peut-être reconnu, acteur britannique qui incarnait l'inventeur du rugby. William Wallace qui, pour la petite histoire, est enterré en France, à Menton. Et on célèbre aussi pendant cette cérémonie les 200 ans de la création du rugby, le bicentenaire du rugby. Alors vous allez voir que est-ce que l'appel au fair play de Wallace a été entendu? On a l'impression que oui, regardez, ces deux équipes, deux nouvelles équipes avec un tout nouveau comportement qui sont en train de se mettre en place, avec l'apparition aussi d'un homme qui est essentiel au rugby, c'est l'arbitre. L'arbitre que va camper merveilleusement l'acteur Philippe Lachaud. Il a troqué son uniforme de policier pour celui d'arbitre. Deux équipes distinctes, vous le disiez, avec des capitaines. L'équipe d'Adriana Carambeu face à l'équipe de Jean Dujardin. Et on reconnaît les gestes, les figures emblématiques du rugby. Et vous apercevez peut-être cette ovation qui concerne cette immense tour Eiffel qui est en train de se dresser au cœur de la scène, au cœur de la pelouse. Le voilà, cet arbitre. L'arbitre qui joue un rôle très différent au rugby par rapport à ce qu'il joue au football. L'arbitre, on dit souvent que l'arbitre de rugby est un technicien, mais c'est aussi un peu un artiste dans l'interprétation des règles. Il est surtout ultra respecté, c'est vrai. Et on y tient. Il est essentiel. Le bibi vole toujours, quand même, on n'a pas résolu le problème. Mais regardez, et si c'était le rugby, justement, qui permettait à Jean Dujardin, d'abord par la mêlée, les introductions, les commandements, c'est la base de ce sport. On se jauge. Et
regardez, comme un symbole. C'est un lancement en touche. Qui va donner des ailes à Jean Dujardin. Il est très 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 haut. Elle fait quand même 300 mètres la tour Eiffel. Hein. C'est effectivement, ça y est. Et je peux vous dire que dans les tribunes, on salue cet exploit. Victoire en haut de la tour Eiffel. Et cette image magnifique. Le trophée Webb Ellis, tant convoité, qui est révélé au public du Stade de France, au sommet de cette tour Eiffel. Trophée très convoité, on le sait. Alors vous les voyez, ces participants, cette quarantaine de personnalités, ces 200 bénévoles qui ont été choisis parmi les habitants d'Île-de-France et les amateurs de rugby, ces acrobates professionnels, et puis tous ces drapeaux des 20 nations qui participent à cette Coupe du Monde. Voilà le sens du collectif qui a permis à Jean de rendre le bibi à Alice sur le son de l'hymne de la Coupe du Monde qui célèbre un monde uni. Alors c'est toujours un moment de répit, un moment d'unité, une compétition internationale. Mais maintenant que le chapeau a été remis à la belle, notre histoire du beau geste s'achève. Le ciel se couche sur Ovalie. Les étoiles vont bientôt scintiller sur le terrain. Et c'est au tour de Paris de devenir ovale. Je vous souhaite bon jeu et surtout une belle Coupe du Monde à tous. Vous reconnaissez certainement cet hymne, l'hymne la plus connue, la plus célèbre des clubs français, c'est l'hymne de l'Aviron Bayonnais, mais elle a dépassé depuis longtemps les frontières du Pays Basque. La Peña Bayona qui retentit dans le Stade de France avec les feux d'artifice, avec la fête qui va battre son plein. Tous les personnages vont saluer le public. Alors le mot Peña, ça veut dire groupe d'amis. Ça célèbre l'amitié qui est dans l'ADN du rugby. Jean Dujardin nous disait hier, je voulais une chanson que tout le monde soit capable de chanter. Je voulais une chanson qui parle aux amateurs de rugby, au monde du rugby, mais aussi à tous les autres, à tous ceux qui rejoignent cette Coupe du Monde parce qu'on a envie d'être derrière notre équipe nationale. Je crois que c'est gagné comme Paris. Regardez ces images, c'est fabuleux. On n'a même pas encore commencé, on n'a pas encore vu le match et c'est déjà la fête dans les tribunes du Stade de France. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir tous ces chefs étoilés qui sont souvent si discrets et qui là ont tout lâché. Hein. Ah, ils exultent. Et ils ont mouillé le maillot. Christian Constant ici, on a vu Yves Campdebord. Et la patrouille de France. La patrouille de France ovationnée avec ses fumigènes bleu, blanc, rouge. C'est l'hommage de la France à cette Coupe du Monde, l'hommage de la France à son équipe. Et c'est reparti. La patrouille de France qui va pas tarder à passer au-dessus de la fan zone de la Concorde, si ce n'est pas déjà fait. Et qu'on salue
sent tellement heureux, Jean Dujardin. Soulagé aussi. Ça a dû être une telle pression pour lui. C'est pas son métier de mettre en scène une cérémonie d'ouverture d'une Coupe du Monde. Il l'a fait avec toute la générosité. Il l'a fait avec l'aide de tous ces Français qui représentent le savoir-vivre à la française, l'élégance française, tous ces chefs, les artisans de la gastronomie, avec ses habitants d'Île-de-France, tous bénévoles. Je dois vous avouer que je n'ai plus d'oreilles, Isabelle. Je ne sais pas vous, mais ça a été une telle ambiance ici dans ce Stade de France. On va découvrir des images du TOS, ça vient de se jouer. Vous le savez, c'est ce fameux tirage au sort pour choisir le terrain, ou choisir où on commence, dans quelle partie du terrain. Et vous allez voir cette image qui est quand même très forte. On va la découvrir ensemble avec l'arbitre, les deux capitaines. Alors que le patron du rugby mondial se prépare à faire son discours, Bill Beaumont, président de World Rugby, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre. Et vous avez reconnu Emmanuel Macron qui, en tant que président du pays hôte, va aussi prendre la parole. Amis de France et du monde, bienvenue à la Coupe du Monde de rugby. Il y a 200 ans exactement, notre formidable sport voyait le jour. Et il n'existe pas de plus bel endroit au monde que la France pour célébrer cet anniversaire. Ce pays d'où proviennent certains des plus fervents supporters ou des plus grandes légendes, où vous serez de magnifiques hôtes dans les semaines à venir, dans les stades, dans vos villages, vos villes et dans vos cœurs. Ce sera une magnifique célébration de l'unité du rugby. Nous allons vivre le meilleur de notre sport, de la France et de l'amitié. Et nous remplirons notre mission collective d'établir de nouvelles normes sur et en dehors du terrain. La Coupe du Monde de rugby 2023 souhaite mettre en lumière le pouvoir fédérateur du rugby qui transcende toutes nos différences. Tout le monde est invité. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre aux préparatifs jusqu'à présent et qui seront de l'aventure à venir. Nous avons bénéficié d'une excellente collaboration avec toutes les parties prenantes, depuis les plus hautes fonctions jusqu'aux milliers de bénévoles, prêts et prêts à faire de chaque match une expérience inoubliable. Et maintenant, l'attente est terminée. Merci aux Françaises et aux Français. Vous avez fait de ce tournoi un moment historique. Le décor est planté, nous sommes prêts, les équipes sont prêtes. Allons-y. Et Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Amis du rugby, pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de rugby et bien sûr nos Bleus.
Et je vous propose d'applaudir toutes les équipes ensemble. Cette Coupe du Monde, la France, Monsieur le Président, espère naturellement la gagner sur les terrains. Mais elle espère aussi les gagner dans les cœurs de tous ceux venus ici célébrer notre passion commune, avec notre goût de l'hospitalité, avec la qualité de nos équipements et avec notre public, avec l'enthousiasme de nos jeunes, de nos scolaires, de Nice à Lille, de Saint-Étienne à Toulouse. La France sera le terrain de jeu des 3 mi-temps du rugby. En rugby, la planète connaissait notre French Flair. Cette année, en 2023, nous allons montrer notre French Air, notre art du partage, de la convivialité, de la fraternité. Alors je vous souhaite à tous et toutes une magnifique Coupe du Monde en France, pleine de cette audace, de ce panache que vous chérissez comme nous et que le rugby porte si haut. L'heure est venue, place au jeu. Je déclare ouverte la 10e Coupe du Monde de rugby. Alors, je vais revenir sur une information capitale avant ce gros match face aux All Blacks. On a vu tout à l'heure quelques images furtives du toss. Je n'ai pas osé vous dire que ce n'était pas Sam Cane parce que je n'avais pas l'information, mais ce n'était pas le capitaine des All Blacks qui faisait ce toss avec Antoine Dupont. Et depuis, on le sait, Sam Cane est forfait pour cette rencontre capitale. Le capitaine est un des plus grands joueurs de cette équipe All Blacks. S'est blessé ce matin lors du Captain's Run, donc c'est vraiment une information importante à prendre en compte pour ce match. On y reviendra évidemment, et puis restez avec nous. On va se quitter pour une courte pause et après on se retrouvera avec cette grande tour Eiffel qui sera déménagée et ce seront les joueurs qui seront en train de s'échauffer tout à l'heure. À tout de suite.